les amis, c'est Fichanto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va cool, super cool. Donc là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche, là en mer cette fois, pas en ruisseau. Donc je vais vous montrer tout ce qui serait bien pour pêcher en mer, ce que j'utilise, et je vais vous donner des petits conseils pour essayer de mieux attraper des poissons. Donc on commence de suite. Donc là je vais vous montrer, alors pour ceux qui sont adeptes de la canne à coups mais de pêcher le petit pour s'amuser juste comme ça, je vous conseille déjà, au lieu de se faire chier plutôt, je vous conseille déjà d'acheter des petits montages canne à coups. Après si vous voulez pêcher un peu plus loin à la canne à coups, je vous conseille ceci, un peu plus gros quand même, voilà, un peu plus gros, et j'en ai 3 comme ça, voilà, j'en ai un troisième. Voilà, et j'ai 2 petits bouchons comme ça là, qu'on peut monter en canne à coups aussi. Donc je vais vous montrer aussi de mon autre matériel. Alors ça ne le faites pas vous, mais moi peut-être que je vais tenter pour voir si les poissons de mer peuvent mordre à la cuillère. Si les poissons de mer peuvent mordre à la cuillère, je sais c'est très surprenant, mais je vais essayer. On ne sait jamais si ça peut marcher. Donc, vous voyez une petite cuillère. J'essaierai plus tard si ça peut marcher, s'ils réagissent de la même façon. J'ai aussi des verres odorants qui vont dans l'eau et qui sont odorants. Et j'ai oublié de vous dire, je suis en compagnie de mon papa derrière. Là, j'utilise pour la petite canne à coups, mes petites cannes, des petits plombs comme celui-là. Et après, bon, sur ma canne à moi, pour pêcher un peu le gros, le moyen, j'utilise des hameçons comme cela. Voilà, comme cela. Et ce sont des numéros 10. Ce sont des 10. C'est marqué là, là. Voilà, ce sont des numéros 10. Donc là, je vous ferai découvrir un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop la pêche. Donc là, nous avons une dégorgeoir en plastique pour dégorger les hameçons. Ensuite, là, nous avons ce qu'on appelle des machins fluo, là. Ça se met au bout de la canne quand vous pêchez la nuit. Et ce qui est bien, c'est quand on pêche la nuit, c'est qu'on peut appâter plus de poissons carnassiers, comme le loup, qui est un très grand carnassier des mers. Donc, je vais vous montrer ma canne, déjà. Je vais vous montrer ma canne. Et là, on ferme ça. Bon, enfin, il y a ça là. J'ai fait exprès pour remettre l'hameçon dans la truc du. C'est fait exprès pour mettre l'hameçon. Comme ça, au moins, on le perd pas. Bon, là, j'ai des hameçons un petit peu plus gros. Vous voyez, j'ai des hameçons un petit peu plus gros. Ce sont des numéro 4. Voilà. Enfin, plus les hameçons ils sont plus petits. Plus vous voyez que le chiffre est bas, plus c'est gros les hameçons. Voilà. Donc là, on en a fini avec ça. Bon, là, j'ai une petite boîte typique pour ceux qui ne connaissent pas. Une petite boîte typique que j'ai achetée dans un magasin, je vous le conseille. Je ne sais pas le nom de produit, c'est Cabesto. C'est très bien pour tout ce qui est pêche et tout ce qui est comme ça. Donc, merci papa de m'avoir relevé ma canne. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le montage de ma canne. Alors là, j'ai mis un petit bouchon. Là vous voyez, c'est une canne petite, typique, hein. C'est une canne typique avec un petit bouchon. Un bouchon de, alors, 8 grammes. Au bout de cela, j'ai mis un bouchon qui pèse 5 grammes. Ensuite, j'ai remis un bouchon, un plomb qui pèse 5 grammes. Dans mon ancienne vidéo, vous avez vu comment est-ce qu'on monte les bouchons. Donc ça, je vais pas vous le réexpliquer plus longtemps. Si vous allez voir mon ancienne vidéo, dans ma page, la première, vous allez voir comment on monte. Donc là, j'ai mis un plomb c'est mon père qui me l'avait mis, je sais plus combien il est. Et là, je pêche aux verdures. Ce sont des verdures. Donc je vais vous montrer cela de suite. Je vais vous les montrer vite fait parce que vous savez, il faut les laisser. Alors attention, oui, voilà, c'est ça. Je vais vous le dire. Il faut les laisser au frais. Sinon, ils meurent. Au-delà de 10 degrés, ils meurent. Ils meurent par la chaleur. Parce qu'il faut savoir que le ver de terre est un... Voilà, c'est ça. Il faut les laisser au frais. Sinon, ils meurent. Au-delà de 10 degrés, ils meurent. Il meurt par la chaleur. Parce qu'il faut savoir que le ver de terre est un... Voilà, c'est ça. Il faut les laisser au frais. Sinon, ils meurent. Au-delà de 10 degrés, ils meurent. Il meurt par la chaleur.
animal qui reste dans l'humide. Voilà, ceci est une boîte comme ça. Et je vais vous montrer les vers à l'intérieur. Voilà, ce sont des durs. Ils sont gros, hein. Franchement, c'est du bon. Donc je vous les conseille. Ben voilà, c'est tout. Et là, bon, on va aller pêcher et on va voir si on remonte quelque chose. Donc là, pour le lancer, c'est très simple, les gars. C'est très simple pour un lancer. Je vais vous montrer, je vais mettre un petit peu de briques. Après, vous voyez. C'est simple. Vous montez votre bouchon jusqu'à ce qu'il soit bien en hauteur. Prenez le petit fil ici, là, du moulinet. Vous enlevez la truc du moulinet. Vous prenez comme cela. Vous lancez de toute la force vers l'avant. Mais avec des plombs de 40 grammes et de 50 en fond. Ce sont des plombs en fond, mais vous voyez, c'est des très gros plombs. Là, mon père il les a utilisés, mais là, je vais pas vous montrer. Je sais pas si c'est des très gros plombs. Donc, ben là, on va relancer et on va attendre si on voit du fiche. Comment? Ah non, il y a mon chien. Donc là, on va relancer. Voilà, donc là on est bien, Donc je vous reprends plus tard pour voir si on a des fiches. Les gars, en fait je vous reprends là maintenant parce que je vais couper la vidéo et vous verrez dans la deuxième partie parce que là j'ai pas envie de trop laisser longtemps. Sinon le chargeur, toute la batterie va se décharger. Parce qu'il faut être très patient à la pêche. Donc vous verrez ça dans la deuxième partie. Ciao à tous.